aujourd'hui. Dans le monde, il y a encore malheureusement beaucoup trop de femmes qui sont victimes de discrimination et d'inégalité. Si nous voulons inverser cette tendance, en tout cas nous devons outiller nos élèves pour qu'ils puissent déconstruire tous ces stéréotypes de genre. Je m'appelle Véronique Piercot, je suis coordinatrice des conseillers au soutien et à l'accompagnement et des référents culturels pour le CP11. Hélène Gutt, je suis conseillère en soutien et en accompagnement pour les écoles du fondamental ordinaire de la FELSI. J'ai participé à la construction du référentiel d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Et moi, je participe à la commission des référentiels. Les référentiels, c'est bien le prescrit légal de ce qui doit être enseigné dans toutes les écoles de la communauté française et ils définissent les savoirs que nul honnête citoyen ou honnête citoyenne ne peut ignorer au XXIe siècle. Le référentiel définit le quoi enseigner alors que les programmes définissent le comment enseigner. C'est important de visibiliser les femmes dans les référentiels pour qu'elles deviennent visibles dans les programmes, pour qu'elles soient visibles dans les manuels, parce que l'école, elle se doit d'ouvrir le champ des possibles à toutes et tous. Dans le référentiel d'histoire, par exemple, on a plutôt tendance à toujours montrer des hommes, alors qu'elle foisonne, en tout cas cette histoire, de femmes qui ont fait bouger les lignes. Gabriel Petit, Marie Poplin. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir à tous les champs du possible. Primaire, que je connais bien. Il n'est pas rare qu'on sorte en excursion pour aller voir ce qu'il y a autour de l'école. Dans les nouveaux référentiels, une attention va être demandée afin que les enfants progressivement observent la répartition des genres dans les personnes qui travaillent. Si l'on veut déconstruire les stéréotypes de genre, qui est une pure construction sociale, il faut vraiment mettre en lumière toutes ces femmes qui ont œuvré au progrès de l'humanité et qui peuvent servir de modèle à nos futures jeunes citoyennes. Mais outre ça, il va y avoir également la formation continuée des enseignants. Quand on observe des enseignants, leur manière de réagir, leur manière d'interroger les filles, les garçons, leur manière de réagir par rapport à une erreur de filles, de garçons, reste genrée. L'école joue vraiment un rôle déterminant dans l'égalité entre les hommes et les femmes et accorder, en tout cas dans ces référentiels, un point d'attention, c'est quand même juste rendre visible plus de la moitié de la population mondiale. L'école a un rôle émancipateur pour tous les élèves, quel que soit leur sexe. Il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes.